Sabrina, Sabrina. Le vent. On a le soleil et le vent. Ça va bien, c'est mieux que le soleil tout seul. Messieurs, dames. Ah ouais. Laissez un peu d'espace parce qu'il y a du monde qui arrive. De pouvoir nommer officiellement le parc Cabo Verde. Oui.
Monsieur le ministre de la Mer, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, Madame la présidente de l'association des Amis du Cap-Vert, Madame, Messieurs les élus de la ville de Florange, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les membres des diverses associations de la ville, Mesdames, Messieurs les membres des diverses associations proches de la communauté capverdienne, puisqu'il y a de nombreux représentants aujourd'hui de ces diverses associations, et évidemment, Mesdames, Messieurs, chers Florangeoises, chers Florangeois. C'est avec un très grand plaisir aujourd'hui que nous avons la possibilité d'acter plusieurs choses et d'avoir différents moments symboliques. Le premier de ces moments symboliques, c'est le moment que nous venons de vivre à travers cette cérémonie qui a été installée et encadrée. Cette cérémonie qui nous permet aujourd'hui de prendre acte d'un grand moment de fraternité. Un grand moment de fraternité à travers une œuvre qui a été réalisée, il est où l'artiste? Il est là, par Roland Gonzalez, qui en est déjà à sa 3e œuvre sur Florange. Quatrième œuvre sur Florange, 3 dont il a fait don à la mairie, l'une qui est installée à la passerelle, l'une qui est installée à la médiathèque, et une qui est installée à l'hôtel de ville, au salon de l'hôtel de ville de la ville de Florange. Une 4e maintenant, qui est là pour mettre en valeur ce grand moment de fraternité. Une œuvre qui a été donnée, et un représentant l'expliquera, le geste et le but de ce geste, puisque cette œuvre est bien offerte par l'association à la ville de Florange pour célébrer l'amitié franco-capverdienne et pour célébrer évidemment l'amitié entre les deux villes, puisque nous avons en dehors même de la raison d'État et des États, nous avons aussi un geste de fraternité entre la ville de Ribeira Grande, Monsieur le maire, et la ville de Florange. Puisque, Monsieur le maire, je peux aussi le dire, aujourd'hui vous êtes aussi un peu chez vous. Vous êtes aussi un peu chez vous, non pas simplement par ce geste d'amitié, mais aussi parce que la communauté est vivante. Et je crois que c'est tout le sens qu'on a rappelé en conseil municipal encore jeudi soir, lorsqu'on a eu l'occasion avec les élus de la ville de rappeler à la fois le pourquoi du comment de ce jumelage et toutes les interventions que nous allons proposer aux Florangeoises et les Florangeois. La simplicité de ce geste vient aussi du fait que cette communauté est vivante, cette communauté est installée sur le territoire de la Moselle bien évidemment, et le territoire de Florange. C'est aussi l'histoire de ces plus de 60 ans maintenant de cette immigration qui est installée sur la ville de Florange, qui est installée sur le territoire de la Moselle, qui est installée entre Famec, Florange, parfois Luxembourg ou parfois qui s'est ensuite disséminée. Et c'est aussi toute l'histoire de ce complexe de Bétange, ce camp de Bétange à l'époque, qui a permis de source d'origine de l'arrivée de cette communauté capverdienne sur ce grand territoire qui a ensuite prospéré. Et donc effectivement, c'est l'occasion de faire vivre cette richesse de cette fraternité historique entre nos territoires, entre évidemment nos populations, puisque cette immigration fait partie des deux populations, à la fois française mais d'origine capverdienne, à la fois capverdienne mais installée en France. Et c'est la richesse qu'on a voulu rappeler avec évidemment cette statue et cette œuvre d'art qui est installée, cette œuvre de patrimoine, et j'y tiens, puisque j'aime bien dire et redire à chaque fois qu'on a l'occasion, le patrimoine se crée, et il se crée encore, et on est là encore pour le célébrer, le faire vivre à travers de nouvelles œuvres qui ont du sens pour nos populations et pour notre territoire. Et le deuxième geste, Monsieur le maire, c'est ce que nous allons faire juste après, c'est la 2e signature de ce jumelage, puisque Monsieur le maire, vous avez eu l'occasion d'accueillir une délégation florangeoise, française, florangeoise, à Ribeira Grande il y a quelques semaines de cela. On a eu l'occasion pour la fête de votre ville d'être présent en présence évidemment d'un certain nombre d'autorités, dont Monsieur le Premier ministre, qui était présent pour cette signature. Et on a fait le choix aujourd'hui, à travers ce moment solennel qui est organisé par évidemment l'association que je remercie, puisque ce sont nos chevilles ouvrières de ce jumelage et de cette amitié franco-capverdienne installée sur le territoire. C'est l'occasion de faire vivre cette 2e signature. Alors là, en théorie, il n'y a besoin que d'une seule signature pour un contrat, mais il était forcément naturel et évident de faire vivre une 2e signature
ici en France, une première signature au Cap-Vert, une deuxième en France, et maintenant cette signature permettra de faire vivre ce jumelage. Et mesdames, messieurs, je me permets de le dire avec l'ensemble de la communauté florangeoise, de toutes les florangeoises et les florangeois qui sont présents, avec évidemment toutes les associations qui sont présentes et représentées. C'est maintenant que le travail commence, puisque évidemment signer le jumelage à travers une autorité protocolaire, à travers la mise en œuvre de toutes ces démarches protocolaires, ça a du sens. Ça a du sens pour nos deux nations, pour la nation capverdienne et la nation française. Ça a du sens pour nos deux villes, évidemment. Mais maintenant, ce qui va être le plus important, c'est de faire vivre le jumelage. Et évidemment, ce jumelage ne vivra que si Florange s'en empare, que si les Florangeoises et les Florangeois s'en emparent. C'est ce que j'ai eu l'occasion de rappeler au conseil municipal. Ça passera forcément par la vie associative, ça passera forcément par le monde sportif, ça passera forcément par la vie culturelle, ça passera forcément par un certain nombre d'engagements des uns et des autres, parce que maintenant l'enjeu, c'est de faire découvrir Ribeira Grande au Cap-Vert aux Florangeoises et aux Florangeois. On a donné quelques idées dans la vie sportive, pourquoi pas. Tout le monde n'est peut-être pas forcément ni informé, ni il n'y a pas de décision prise, mais pourquoi pas à travers le phoque athlétisme ou pourquoi pas à travers notre association du jogging, puisque vous êtes connu, monsieur le maire, pour vos circuits de randonnée. Ribeira Grande est connu pour le tourisme de randonnée au Cap-Vert, donc il y a pourquoi pas des choses à organiser. Pourquoi pas à travers des parcours culturels avec notre harmonie municipale ou avec d'autres associations culturelles qui pourraient essayer de faire des échanges. Pourquoi pas avec notre TFOC, qui est le club professionnel installé sur notre territoire et qui pourrait, de volleyball, qui pourrait évidemment faire des échanges avec le Cap-Vert. Vous le comprenez, il y a des appels à projets et un appel à projet que le conseil municipal aura vocation à soutenir financièrement et qui permettra à la vie associative de s'en emparer de ce jumelage. C'est un engagement que je prends aujourd'hui, et évidemment maintenant ça sera aux associations de faire vivre tout ce jumelage à travers évidemment le soutien, et ça va être l'engagement aussi de l'association, c'est à travers évidemment un copartenariat entre les associations et l'association qui pourra faire vivre aussi ce jumelage en France comme au Cap-Vert. Je ne serai pas plus long, mais je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui on est dans un grand moment d'un double symbole, un moment d'amitié franco-capverdienne à l'échelle de nos deux nations et de nos deux peuples, et un grand moment pour nos deux villes, monsieur le maire. Les membres de cette association qui vont avec ce geste par l'affirmation et l'épuisement de tous les enfants du Cap-Vert dans cette magnifique communauté de Florange. Ribeira Grande est profondément reconnaissante pour cette contribution inestimable, mais étant donné que notre jumelage n'est pas qu'à de ses débuts, mais nous sommes tous en prendre soin afin que les objectifs visés soient pleinement atteints avec des bénéfices concrets pour Ribeira Grande et Florange. Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour remercier formellement Monsieur le maire de Florange, M. Remidic, et sa distinguée délégation pour leur participation active au festival de la journée de notre municipalité à Ribeira Grande, célébré le 7 mai dernier, au cours de laquelle ils ont pour découvert Ribeira Grande, ses défis, ses potentialités de développement. Monsieur le maire Remidic, c'est fou un plaisir de vous accueillir à Ribeira Grande et nous espérons vivement vous recevoir à nouveau à l'occasion d'autres moments tout aussi importants que la journée de notre municipalité. Nous sommes convaincus que ce partenariat apportera de réels bénéfices à nos populations et ouvrira de nouvelles opportunités pour les générations futures. Que ce lien que nous scellons aujourd'hui se renforce à travers des projets partagés, de rencontres entre nos citoyens, des échanges d'expériences et l'édification d'une amitié durable entre Ribeira Grande et Florange. Vive l'amitié entre Florange et Ribeira Grande, vive l'esprit de coopération entre nos peuples, vive le Cap-Vert, la diaspora et des points qui nous unissent.
Mesdames et Messieurs les élus de Florange et de Ribeira Grande de Saint-Quentin, Monsieur le ministre, c'est toujours un honneur de vous inviter. Mesdames et Messieurs, dans vos grades de qualité, permettez-moi tout d'abord de vous dire que pour moi, pour le Cap-Vert que je représente ici, c'est un jour historique. C'est un jour historique. Parce que c'est un jour historique pour la communauté capverdienne, mais aussi pour les liens fraternels que unissent Florange et Cap-Vert. Florange occupe une place particulièrement dans le cœur de Cap-Vert. Nous avons ici à Florange une communauté la plus ancienne de Cap-Verdienne, de communauté capverdienne de France. Ou peut-être les Français de Cap-Vert. C'est une communauté qui est pleinement intégrée dans le tissu social et culturel de cette ville, mais aussi c'est une communauté qui est très fière de ses racines. Là, il faut le souligner. Aujourd'hui, en baptisant cette parc Cap-Vert, Florange rend un hommage vivant à notre pays, mais aussi à tous ceux qui ont contribué à écrire cette belle histoire commune. Monsieur le maire de Florange, ce geste symbolise l'amitié et la solidarité qu'unissent nos deux peuples. Ce geste est aussi un pont entre nos cultures et une reconnaissance aussi de l'apport que la diaspora capverdienne de la diaspora capverdienne à la richesse culturelle et autres de la France. Cette place est un témoigne vivant et une belle histoire partagée. La sculpture morabèse incarne cet esprit d'hospitalité et de résilience que nous unit. Donc, mes chers compatriotes, je rappelle que cette sculpture confirme que malgré la distance, Cap-Vert reste toujours proche de vous, à travers nos traditions, à travers nos musiques, à travers nos morabèses, mais aussi à travers nos capacités de transformer les défis en opportunités. Donc, nous allons témoigner tout de suite la célébration de jumelage entre Florange et Ribeira Grande de Saint-Quentin. Mais je dois vous dire que ce n'est qu'un accord administratif. C'est aussi un accord de cœur. Nous célébrons avec cet accord de jumelage aussi notre diversité. La diversité qui est comme une force pour nos deux peuples. Monsieur le maire, permettez-moi, au nom de mes autorités, mais aussi au nom de toutes les communautés capverdiennes de France, de vous exprimer notre profonde gratitude pour cet hommage. À l'association Les Enfants de Cap-Vert, je vous remercie pour votre engagement sans faille. À tous les habitants de Florange, un grand merci. Merci d'avoir fait de notre compatriote de vôtre. Ensemble, continuons à cultiver cette amitié
à partager nos rêves et à bâtir des projets concrets qui honorent notre passé tout en préparant l'avenir. Merci Florange, merci Cap-Vert, merci notre amitié. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Le communauté capverdienne et de l'association. C'est pour moi un grand plaisir de représenter mon gouvernement à cette cérémonie d'inauguration de cette sculpture dans le parc Cabo Verde, ici à Florange. Monsieur Roland Gonzalez a bien expliqué les sentiments de cette composition, cette belle composition. Le dragonnier, la canissou, dans un pays, sur une île sec, où la pluie, c'est un mirage. Mais c'est sec, où on consomme, c'est l'eau désalinée, fabriquée à partir de l'eau de mer. Mais nous sommes vivants. C'est la résistance, c'est l'inspiration de notre peuple. Cette année, nous célébrons 50 ans de notre indépendance. Mais nous sommes fiers et nous sommes sûrs de cette parcours, de ce chemin. Un chemin de succès pour transformer des îles au milieu de l'Atlantique dans les îles où on peut vivre. On peut recevoir des touristes et on peut développer. Mais en même temps, cette année, nous célébrons le 5e siècle de l'installation de notre Église catholique à Cap-Vert. Ça aussi est important. Parce que nous, autant qu'un pays lusophone, nous sommes aussi francophones. De plein droit. Nous sommes francophones. Et nous sommes fiers de notre francophonie. Parce qu'à côté de la francophonie, existent les principes, la solidarité et le bien-être. À cause de ça, nous sommes bien ici à Florange. Et ce moment d'inauguration de cette sculpture et du parc Cabo Verde témoigne cette amitié et cet sentiment. Je suis particulièrement ému de voir cette communauté capverdienne de Florange qui m'est si chère être ainsi honorée. Je connais bien cette communauté pour avoir eu le plaisir de la rencontrer à plusieurs reprises lors de mes précédentes visites à Florange. En tant comme président de l'Assemblée nationale de Cap-Vert, mais en même temps comme ministre des communautés. Ministre des communautés qui on a recentré l'action des communautés capverdiennes dans le cœur de notre stratégie de développement. Parce que notre communauté ici, qui est arrivée il y a 61 ans, avec M. Ganet, de l'île de Saint-Nicolas, qui était présenté ici, et de M. Rodriguez et de M. Santos. Santos, comme moi, je suis Georges Santos aussi. Et nous sommes fiers des premiers Capverdiens qui arrivent ici. Mais en 64. pour cela que j'ai dit que cette communauté, c'est important pour nous et pour Cap-Vert, parce qu'il est arrivé ici pour travailler dans la sidérurgie, des mines de charbon, mais aussi pour commencer une nouvelle vie pour la communauté capverdienne. Cette place, Cabo Verde, est plus qu'un simple lieu public. C'est un symbole de l'amitié et de la solidarité entre nos deux pays. Et ça, on doit dire merci à la commune,
à monsieur le maire, au conseil municipal, à le département et tous les citoyens de Florangeois qui sont présents ici. Parce que votre présence est symbolique. Être ici avec notre communauté, célébrons l'inauguration de cette sculpture et de cette ville. C'est un témoigne de la richesse, de la diversité culturelle qui caractérise cette ville et l'importance de la communauté capverdienne dans la vie de France. Cette semaine, j'ai représenté le gouvernement de Cap-Vert à Nice lors de la conférence mondiale des océans. Lors de cette visite en France, j'ai signé deux importants accords de coopération avec la République de la France concernant la construction de l'école française Les Alizés à Cap-Vert, qui c'est le chemin pour consolider la langue française à Cap-Vert, à l'école, le centre culturel français. Ça fait longtemps de lutter pour ça. J'ai signé avec les ministres délégués des Affaires étrangères de France et ministre de la francophonie. Mais en même temps, j'ai signé autre accord important. Accord prévoyant le retour de l'Agence française de développement au financement des projets de développement national et local à Cap-Vert. L'AFD, l'Agence française de développement, qui est un vrai instrument de coopération et de solidarité de la France avec l'Afrique et principalement et aussi avec le Cap-Vert. Chers compatriotes, depuis des décennies, vous avez porté haute les valeurs de courage, de solidarité et de moralisme. Cette chaleur accueillante qui définit l'âme capverdienne. Je tiens, pour finaliser, exprimer la gratitude du gouvernement de Cap-Vert aux autorités locales et départementales pour cette initiative et pour l'accueil chaleureux que vous réservez toujours à nos compatriotes. Moi-même, j'étais à Saint-Anton avec monsieur le maire, avec la délégation de Florence. On a fait le chemin ensemble, le randonnée, 4 heures de randonnée. Était un peu difficile descendre la montagne, mais on le fait avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Hein? Merci pour ce moment. Était un moment de résistance. Votre mère ici, c'est quelqu'un qui résiste. Et sa délégation ici présente, les dames et les messieurs qui l'accompagnaient, était dur, mais en même temps agréable. Merci, monsieur le maire. Prochaine fois, on va faire un chemin plus court. Ça m'entraîne au poids. Je suis convaincu que cette place deviendrait un lieu mémorable de rencontres et de fêtes pour toute la communauté. Pas seulement de Florence, de tous les anges, de tous les Florence, d'Orange, de tous les anges, mais de Famec aussi, de Luxembourg, de notre voisin de Belgique, notre voisin d'Allemagne, pour toute la communauté de cette grande région où les Capverdiens arrivaient en premier ici à Florence. Un endroit où pourrez-vous rassembler et partager votre culture avec vos amis et vos voisins. Je termine disant vive l'amitié, Cap-Vert et France. Vive la coopération.
Vive Cap-Vert et vive la France. Merci beaucoup pour votre attention.